Bienvenue dans Y a du bruit dans la bobine, un podcast donc au cinéma avec passion, où l'on découvre et redécouvre sans prétention. Ici règne bonne humeur et un brin de mauvaise foi. On n'est pas journaliste et ça s'entend parfois, on est juste deux copains, un micro et des films, et on s'est dit, allez, partageons tout ça pour le meilleur et pour le pire. Et pour cet épisode, on a décidé de changer les codes. C'est un épisode hors série, on va s'infliger 3 nanars. Un nanar sélectionné chacun, et puis un nanar que l'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et pour animer cet épisode, je suis avec celui qui vient de me faire perdre 1h20 de ma vie, Cédric. Moi, je suis avec celui qui considère que Calidor n'est pas un super film, et qui du coup a bien raison, ce n'est pas un super film. Donc alors, ce premier film, on vient de regarder, donc... Calidor, de Richard Fleischer. Alors Richard Fleischer, on le connaît pour d'autres films. Il a notamment fait Soleil Vert avec Charlton Heston. Et il a fait également Conan le Barbare avec Arnold Schwarzenegger, alias Schwarzy pour ceux qui l'adorent comme moi. Et donc Calidor, ou en anglais Red Sonja, est un film qui est sorti après Conan le Barbare et qui est considéré comme un nanar culte. Alors, Manu, toi, tu ne l'avais jamais vu, mais qu'est-ce que tu connaissais du film avant de le voir ? Alors, rien du tout. Et je suppose que tu es content de l'avoir découvert. Ah, je suis, mais ravi. Mais à un point. Mais ravi. Non, c'est une pure, ce film. Ce film est horrible. Ne le voyez pas. Alors, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux quand même nous dire ce que ça raconte ? On suit une histoire de vengeance. La sœur d'une reine dans un monde un peu... fantastique, hein, fantasy. Médiévaux fantastique. Enfin, en même temps, il y a plein d'incohérences dans les inspirations. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Mais en gros, c'est une nana qui veut se venger d'une reine qui a volé un talisman et qui veut détruire le monde dans lequel ils sont. Et cette nana, elle va... Sonia, Sonia, ouais. Sonia, ouais. Va essayer de vaincre cette cruelle reine. En fait, c'est un petit peu... ça me fait penser un peu à Blanche-Neige, en fait. Ce qui est bien, c'est que tu pitches avec la même qualité que le film. C'est-à-dire très très mal. C'est donc très très nul. Effectivement, c'est très nul. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de voir toutes les grandes qualités que ce film a, peux-tu me dire ce que tu en as pensé en 3 mots ? Long, épuisant, et voilà. Tête à claque, ce gamin-là. Ah oui, Tarn. Ah. Ouais, on y reviendra. Alors, je sais pas si on y reviendra d'ailleurs, parce que bon, il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'on a envie de le baffer. Mais c'est vrai que je comprends pourquoi tu as dit long, puisque tout le long du film, même au bout de 10 minutes, tu m'as dit « Putain, c'est déjà trop long, j'en ai déjà marre, quand est-ce que ça s'arrête ? Achevez-moi !» C'est vraiment moche. Disparition Sylvain Mirouf. Non mais... Attends, il y a la trompette de Nébricon qui arrive. Non mais ils jouent tous très mal quand même. Oui, c'est violent. Oui. Oh là là, mais c'est mauvais. C'est vrai que c'est long. Tu t'endors, Manu. Putain, je vais m'endormir. Non, allez, t'as pas le droit. C'est tellement nul. Oh mon dieu. T'avais pas envie de l'aide d'un homme. Alors qu'en fait, si. si. C'est un enfer ce film. J'ai tellement envie que ça s'arrête en fait. C'est nul. C'est nul. Oh là là, mais c'est inutile. Putain. C'est épuisant ce film. Personne n'a gagné. Donc tout ça pour ça en fait. Oui, D'accord. bien sûr. Je te sens désespéré. Ah, ça m'énerve. Alors retourne la pâte à modeler. Le château en pâte à sel. Alors,
sous ses réserves de nanar, Oh non, je non, pense c'est pas ce que tu essayes de faire, mais je pense honnêtement qu'il y a un sujet très profond dans le film. Est-ce que tu as su déceler toute la profondeur du thème abordé par le film, Manu? n'importe quoi. C'est trop n'importe quoi ce film. Bah, au début, on se dit ah, c'est un film qui se veut un peu féministe en fait, très rapidement. Mais rapidement, on se rend compte que non, puisqu'elle a quand même besoin de Schwarzenegger quand même, à peu près, tous les quarts d'heure. Non, ce film, n'a pas de sens, n'a pas de pensée. Enfin, c'est pas c'est indigent, en fait. Il y a plein de trucs qui n'ont aucun sens dans ce film-là. Après, je trouve ça louable quand même, l'idée de faire une héroïne, voilà, de faire un espèce de, revenge movie comme ça d'une nana, ouais, qui veut se venger de tout ce qu'elle a subi, des affronts qu'elle a subis et que enfin, je trouve l'idée hyper louable parce qu'à cette époque-là, on avait que du Conan, que des trucs assez masculins et cetera. Donc, je trouve ça sur l'idée de base vraiment, pas mal et vraiment sympa. Après, il y a quand même plein de moments qui sont d'une gênance absolue quand même, hein. Je trouve que le truc le plus gênant, c'est la coupe mulet de l'héroïne, mais ça après, chacun, chacun il verra Alors ce qu'il entre veut. autres, on a vraiment envie de lui dire, «Mais va chez le coiffeur en fait, Alors, on aborde quand même le sujet des acteurs, hein, donc l'actrice principale dont je me rappelle pas du nom et pourtant qui a joué dans des films qu'on a tous vus, hein, c'est la femme de... Brigitte Nielsen». c'est ça, qui notamment a joué dans Rocky IV, qui est la femme, la blonde la femme de Dolph Lundgren. Elle a joué notamment aussi dans Cobra. Donc plutôt connu pour des films à grande profondeur et à thème universel. Il y a donc Arnold Schwarzenegger dans le film. Qu'as-tu pensé du jeu des acteurs, qui est quand même fabuleux, non? Eh bien, c'est très mauvais. En fait, c'est nul. Enfin, je vois pas. Alors, j'essaie de faire un peu d'esprit, de trouver une formulation, mais en fait, non, c'est juste nul. C'est juste, en fait, une représentation, tu sais, de théâtre, de CM2, de fin d'année en juin, a beaucoup plus de profondeur et a beaucoup plus ouais, de jeu, quoi. Là, on est vraiment, Alors je te trouve un petit peu dur parce que je pense que les costumes, pour le coup, sont équivalents avec les spectacles de fin d'année des alors ouais, écoles primaires. là, pour le coup, ouais, on est très, très raccord. On est très proche. On Les est dans armures qui se plient parce qu'elles sont en polyester, ça, moi j'ai trouvé ça, c'est nul. j'ai trouvé ça quand même énorme. Bon, en tout cas, c'est un film qui mérite pas d'être vu. On a parlé des costumes. Je pense qu'il est important pour faire le tour complet de ce chef-d'œuvre, Mmh. de parler des effets spéciaux, hein, qui sont sûrement le point clé du film. Je sais pas ce que tu en as pensé. Alors non, blague à part, quand le film commence, il y a une scène que je trouve vraiment pas mal, où, il y a une cérémonie, donc de la reine, déchue, celle qui se fait, tuer, au tout début du film. Il y a un plan, De fumer quand l'espèce d'esprit parle à Sonia, c'est ça? non, non, Dans la pas forêt? Sonia, non, 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 je te parle de la cérémonie, dans le temple quand la méchante, sorcière, Ah! Oui, d'accord, OK. il y a un plan, qui est filmé du dessus où on voit, Avec les épées, et avec cetera? les épées, c'est Mmh. assez géométrique, c'est franchement, je me suis dit: «Ah ouais, quand même, il y a peut-être des choses intéressantes dans le film» et il y a aussi, pendant, le début du film et ça, il faut qu'on en parle, hein, parce qu'il y a quand même une entrée en matière, qui d'une part est longue et inintéressante, mais en gros, hein, si vous voulez voir, Schwarzenegger à cheval pendant 10 minutes dans n'importe quel décor de forêt, de montagne et cetera, enfin, c'est ce film-là qu'il faut regarder parce qu'en fait, on ne voit, que ça pendant, c'est ridicule. Moi, je trouve que cette scène-là, en plus d'être ridicule, elle est montée un peu n'importe comment, puisqu'en fait, un coup, il passe de gauche à droite, caméra, C'est puis un naze. coup à droite à gauche, de devant, de derrière. En fait, tu ne sais absolument pas quel chemin il prend. Mais Mais c'est un peu comme ça tout le long du film, hein, d'ailleurs. Mais au tout début, je me suis dit: «OK, donc ça c'est ridicule», mais il y a quand même esthétiquement, il y a quand même, 2-3 trucs que je trouvais vraiment pas mal. Il y avait des costumes que je trouvais pas dégueulasses au début du film et je me suis dit: «Ah ouais, peut-être que ça va être, bien»
Et c'est là que le bas blesse, c'est qu'en fait, plus le film avance, plus alors je sais pas s'ils ont pas eu un déficit de budget à un moment donné dans les décors, mais en fait, ça devient du gros n'importe quoi visuel, quoi. En fait, c'est assez simple. Le début est beau parce que c'est filmé en paysage Naturel, réel. ouais. Et donc forcément, le seul truc beau, ce sont les paysages. Et après, on est en studio avec des châteaux en pâte à sel. Ah ouais. Le château en pâte à sel, c'est... Alors ça, je crois que ça nous a fait hurler de rire. On voit un espèce de château, mais franchement, on oscille entre le château de sable et le château en pâte à sel. et le château en pâte à sel. C'est visuellement... Mais c'est dégueulasse. Franchement. Et puis il y a plein de trucs qui sont complètement anachroniques. Enfin, dans les inspirations, notamment des costumes, on passe de costumes un peu, style un peu médiéval à des trucs complètement modernes. Enfin, c'est vraiment du gros n'importe quoi en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé quand même quand on voit, donc comme tu le dis, des armures, des choses en cuir. Et du coup, Tarn qui se fait enlever par un mec qui est en jean. C'est complètement ridicule. Ça n'a pas de sens. Avec un peu comme une espèce de veste de cow-boy, un peu avec des franges moitié. Enfin, c'est naze, mais c'est complètement naze. Ça n'a aucun sens. Mais par contre, pour revenir au château, moi, là où j'en veux à Richard Fleischer, c'est que ce château-là qui est dégueulasse, on allait prendre vraiment un certain kiff à le voir exploser, mais même là-dedans, l'explosion n'a aucun sens. Puisque, on l'a dit ensemble, mais le château commence par exploser par le haut et descend. Les étages successivement en fait vont exploser. Puis d'un coup, on va remonter un étage au-dessus qui avait pété au plan juste avant. Et puis redescendre plus en dessous et remonter. C'est fabuleux. En fait, il n'en finit pas d'exploser ce château. On ne sait pas comment est-ce qu'il se reconstruit, mais non. Et en fait, c'est que je me suis dit au bout d'un moment, c'est quand même relativement long. Espérons que la fin soit rapide au bout d'1 heure. Quand il restait 1h20, j'ai dit bon, ok, d'accord. Donc il y a l'héroïne qui finit par tuer en gros la sorcière, quoi. Et même là, quand tu penses que c'est fini, quand tu penses que c'est bon, tu vas pouvoir reprendre... Que le calvaire est terminé. Voilà. Et en fait, non, ça recommence avec une explosion interminable de châteaux et eux qui se galèrent sous des décors de polystyrène, de je sais pas quoi. C'est ridicule. C'est ridicule. J'ai quand même des questions un peu plus basiques sur le film. Quelle a été pour toi la scène la plus what the fuck? Je pense c'est compliqué d'en trouver une dans ce film. Tout le film, je pense. Tout le film. Non, entre les dialogues et les comédiens qui sont très très mauvais, vraiment. Je crois vraiment qu'il y a une scène qui nous a fait tous les deux beaucoup marrer, c'est cette scène où en fait, j'arriverai même pas à l'expliquer. Donc ils sont en train d'essayer de rentrer dans le fameux château en pâte à sable, là. Et en fait, ils sont en train de longer, d'être sur un petit muret de 50 cm de haut. 50 cm de haut, mais ça n'a aucun sens, en fait. Ils sont en train de se galérer, en fait, à longer le muret comme s'il y avait un vide abyssal ou comme si c'était hyper compliqué, alors qu'en fait, il y a un petit chemin juste devant, quoi. Et t'as notamment un des personnages qui, lui, prend le petit chemin sans aucun problème. Il y a plein de scènes, en fait, qui sont complètement inutiles. Il y a des batailles interminables. Tu penses à la bataille d'amour dans la forêt? Cette espèce de danse de la séduction, je sais pas quoi. Pour bien comprendre, en fait, donc Sonia dit à Calidor, donc Arnold Schwarzenegger, elle lui dit je ne me donnerai à un homme qu'à un homme qui arrivera à me battre. Et là s'ensuit une scène de combat de, je sais pas, 5, 6, 7 minutes où on est la nuit et ça finit au petit matin, qui n'a aucun sens et qui n'aboutit surtout sur rien. Rien du tout. On se dit, il y en a bien un qui va gagner, il y a peut-être une amourette, un machin, mais non, même pas. C'est juste se battre, juste pour se battre. Aucun sens. Et puis en plus, dans le côté un peu faussement féministe, il y a quand même plein de fois où c'est Schwarzenegger qui vient la sauver, quoi. Donc en fait, le film, dans son message de base, est complètement foiré, quoi. Ce film n'a aucun fucking sens. Vraiment. Moi, ce qui me bute un peu quand même, c'est de me dire que Richard Fleischer a fait Soleil Vert et il arrive à pondre un film comme ça. Alors c'est quelques années, pas mal d'années après, parce que c'est l'un des derniers films de Fleischer. Mais Soleil Vert, qui est quand même un film culte. Ouais. Pondre un film comme ça en fin de carrière, c'est quand même chaud.
Bah, je sais pas. Alors, il avait peut-être besoin d'argent. Je ne sais pas. Peut-être. Bon, il me reste 2 questions Ouais. avant qu'on puisse enchaîner sur enchaînons, parce le, que... le deuxième calvaire. Enfin, 3 questions. Tout d'abord, sur l'échelle de 1 à 10 des frères Russo, tu leur mets combien? Tu lui mets combien à ce film? Je mettrais 1. Et C'est c'est déjà pas mal, je trouve, moi. Mais non, parce que il y a quand même 2-3 scènes qui m'ont bien fait marrer. En vrai, j'aurais pu vraiment m'ennuyer, à fond à 100%, mais il y a eu quand même 2-3 trucs qui m'ont fait marrer, mais pas volontairement, quoi. Ça m'a fait marrer parce que c'était tellement nul que ça m'a fait marrer. Mais, et puis, mais un pour l'idée de base, quoi. Enfin, c'était pas déconnant de faire une héroïne, enfin, voilà, c'était le geste, voilà. Un pour le geste. Alors, est-ce que tu recommanderais de voir ce film, du coup? Alors, mais pas du tout, mais à personne. Mais genre, même pas à mon meilleur ennemi, en fait, à mon pire ennemi. Non, ne perdez pas votre temps et votre argent sur ce film. N'y allez pas. Moi, je reste persuadé que même si vous aimez pas votre boulot, passez 1h20 au boulot plutôt que de voir ce film, quoi. Ah bah C'est non, mais oui, mais largement. Mais Alors, à non. savoir qu'en plus, moi, je l'ai regardé tout seul avant parce que, bon, j'adore Conan le Barbare. Oui, j'adore Conan le Barbare. Et je m'étais dit: «Oh bah tiens, Kalidor, Schwarzenegger, que j'adore, Fleischer, que j'aime bien, allons-y». Mais on n'est pas si loin de Conan le Barbare dans ce film. Oh non, non, on va pas commencer là-dessus, tu m'embarques pas, s'il te plaît, sinon on va pas s'en sortir. Bon, et dernière question quand même beaucoup plus philosophique. D'après toi, peut-on rater quelque chose avec autant de passion et appeler ça de l'art? Je pense pas qu'on puisse appeler ça de l'art. Ouais, c'est... Non. Tu me dis ça avec tellement de... Enfin, vous pouvez pas voir Manu, mais quand il me regarde, il est tellement dépité. Non, mais... J'ai l'impression que je lui ai fait vivre le calvaire Mais de ce mois, quoi. c'est une vraie agression que je viens de subir. Cédric, tu te rends pas compte, parce que déjà, alors, ce qu'il faut dire, c'est que je suis vraiment pas fan du tout de ce genre de film-là. C'est le genre de film, ça me passe complètement au-dessus. La plupart du temps, je m'ennuie. Bon. Mais alors là, de me mettre un film comme ça, mais tellement nul, enfin, franchement, mais pourquoi? Je t'ai fait du mal quelque part et que tu m'en veux. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh, J'ai fait pour mériter ça, Cédric. je te rappelle que c'était ton idée. Alors, moi, non. j'ai choisi... Alors, pour être tout à fait honnête avec ceux qui nous écoutent, on avait quand même sélectionné Universal Soldier. Enfin, tu avec Oui, j'avais sélectionné Universal Soldier, qui finalement... Alors, était réalisé par un de tes réalisateurs préférés qui est Roland Emmerich. Hein. Alors, non, On sait tous que t'aimes Godzilla, c'est une légende, faut arrêter avec Indépendance ça. des Résurgences. Et en fait, on s'est rendu compte que Universal Soldier, c'est que c'était peut-être pas assez nanar. Et j'ai fait, ah ouais, c'est pas assez nanar. Bon, en fait, le film commence, visuellement, il est quand même pas dégueulasse. Hein. Enfin, franchement, ça va. Bon, il y a des scènes qui sont ridicules, mais en vrai, je suis pas sûr que ce soit un nanar. Ouais, je pense pas non plus. Mais Donc, après... du coup, on a dû changer de film un peu à la dernière minute. Et c'était celui qui était dans ta liste. Qui arrive en deuxième. Ouais. En deuxième. Tu regrettes Universal Soldier? Ouais. Van Damme Ah oui, non, mais oui, ouais. je regrette d'avoir loupé un vrai film, en fait. Bon, bah écoute, j'ai pas d'autres questions. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier film. On va s'arrêter là, ouais. Et du coup, bah, on va passer sur ton nanar à toi. Je suis très inquiet. C'est absolument pas le genre de film que j'apprécie. Et souhaitez-moi bonne chance. À tout de suite. Pour ceux qui ne veulent pas marcher dans la combine, il est encore temps de quitter la salle. Sans remboursement, évidemment. On peut quitter maintenant, les gars. Je vais vous montrer. J'ai tout rasé. Putain de merde. Personne ne l'a entendu. Ah, c'est serré, bien. Arrête de tronger, ça te donne envie de rire. Ah non, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle comme film. Oh là là, c'est un calvaire. Je vais pas t'attaquer pour l'éternité. C'est raciste et c'est pas drôle. Vous allez vous y faire. Vous allez vous y faire. C'est vraiment moche, hein, le poil dessous. C'est dégueulasse. Il n'y a pas de monnaie, C'est évidemment. bon, ça va que Je film. pas, monsieur Martini. Tu passes un bon moment? Avant de partir, je tiens à vous dire Un truc que qui cette me séance m'a été particulièrement Je suis désagréable. pas étonné.
Je suis T'oses certain critiquer que mon Calidor, sort de lunettes ne vous intéresse absolument pas. alors que ça... Toi, en plus, qui aime ça... La main pour Achille. Bah oui. Je ne vous salue pas. Arrête, t'es en train de Surtout louper Luc. des Au revoir, moments monsieur importants. Martini. Ah bah oui, le film il est tellement important. Je sais même pas comment je vais réussir à pitcher un truc pareil. Nous voilà revenus. Ouais, Comment ça va, Cédric? ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Et pourquoi ça va pas bien, Cédric? Parce que tu pouvais parler de Calidor, mais je viens de me taper un film français profondément nul d'une heure, 1h15. 1h15, 1h20, je crois. Je sais même plus. Je suis perdu. Donc, on vient de visionner Les secrets professionnels du docteur Apfelblück, un film que j'ai sélectionné moi-même, je précise, qui est un film français. Donc, Cédric, qu'est-ce que ça raconte? Mais j'en sais rien. Je sais même pas ce que ça raconte. On suit quoi? On suit rien. Il y a pas d'histoire. Fais un effort, Cédric, fais un effort. En gros, c'est un film à sketch. Donc, Thierry Lhermitte est psychiatre et on va suivre, j'allais dire ses patients, mais même pas, parce que dans le premier sketch avec Tiki Olgado, Villeray, etc., c'est pas ses patients. Si, c'est... Ah si, Martineau, mais qu'il le voit pas. Enfin, en gros, on suit les patients du docteur Apfelblück. Apfelblück. Putain, mais même ce nom-là. Qui ont tous des problèmes, et qui vivent des aventures... Il n'y a même pas quoi dire, tellement c'est invraisemblable comme film, quoi. Il n'y a pas de film, c'est une succession de sketchs c'est même pas drôle. Oh, pas tout est drôle. Pas tout est pas drôle. J'ai ri 2 fois. Bon, on va en reparler. Que penses-tu du film en 3 mots? C'est long. C'est pas drôle. Et c'est raciste. Alors non, le film n'est pas ouvertement raciste. Le film a quelques petits soucis de représentation, mais qui est dû à son époque, comme beaucoup de comédies de l'époque. Mais il n'y a pas une volonté purement d'être raciste dans le film. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ceci étant, en le voyant, j'étais quand même, surtout le dernier sketch, profondément gêné par cette imitation de Michel Blanc en indien type Gandhi. C'était vraiment malaisant, quoi. Alors, peux-tu nous raconter un petit peu le sens profond du film? Je dirais que ce film-là raconte pas grand-chose. Il veut juste... en gros, c'est juste une succession de sketchs. Moi là, j'ai eu l'impression de voir en fait une bande de potes. Alors, il y a beaucoup de comédiens, hein, beaucoup de personnes du cinéma français. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont décédés depuis, et c'était assez sympa de les revoir à l'écran, surtout Villeray, que moi j'aime beaucoup. Je pense que c'était un très grand acteur. Et je pense plus voir un film de bande de potes, tu vois. Par contre, ça serait passé à la télé comme ça, mais ce film a sûrement été diffusé en salle, et je me dis, payer pour voir ça, c'est... Déjà, le voir gratuitement, je pense que c'est déjà beaucoup. Mais devoir payer à l'époque pour voir un film pareil, c'est vraiment lamentable, quoi. Je pense que t'es un petit peu dur, parce que en vrai, le film est... Enfin, pas tout est drôle dans le film, vraiment pas. Il y a quand même des blagues qui sont d'une lourdeur absolue, mais il y a quand même des petits moments de bravoure. Moi, je trouve notamment le segment avec Alain Chabat, qui, moi, me fait quand même relativement rire. Ouais. Si tu veux. Merci Cédric. Moi, je trouve que, Alain Chabat qui joue le playboy qui drague, en fait, j'ai l'impression de voir Cara, hein, de La Cité de la Peur. Sauf que Tu dis ça parce que c'est le même comédien? Alors oui, c'est le même comédien, mais genre, c'est les mêmes lunettes, c'est le même costume, Bah, je c'est le pense que même non, mais jeu. Alain Chabat à l'époque, il s'habillait comme ça, il avait ce style-là. Non, mais là, sans tu vois. ça, je veux dire, c'est exactement le même personnage. La même typologie de personnage. Bah oui, clairement. Et Roland Giraud, qui est en face, qui est une caricature du beauf on ne voit plus. C'est misogyne, etc. Et, il y en a encore, hein, tu sais. ouais, mais non, mais oui, bien sûr. Mais je sais pas, c'était hyper malaisant, quoi. Moi, c'est tout. Ça m'a pas fait rire plus que ça. Et je t'ai Si, dit, t'as alors, rigolé. Une fois, sur ce sketch-là, j'ai rigolé une fois.
Non, c'est même pas sur ce sketch-là, c'est celui avec les Italiens, le cinéma italien. Je trouve que c'est le meilleur sketch. C'est l'un de mes préférés. C'est une question que j'allais te poser. Quel est ton sketch préféré? Donc, je te la pose. Bah, mon sketch préféré, c'est réellement le tournage du film italien parce qu'il y a beaucoup d'absurdes. Et c'est pas mal filmé, c'est pas mal mis en scène, c'est assez théâtral parce que forcément c'est une scène de tournage, donc il y a un côté un peu fermé, focus avec une scène, etc. Mais c'est celui qui, je trouve, est le plus écrit. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. En fait, je pense que si tous les autres avaient eu la même finesse, entre guillemets, alors c'est pas non plus très fin, mais si, c'est très burlesque en fait. Mais ça aurait été beaucoup plus drôle. Le truc étant, c'est que les sketchs qui suivent jusqu'au dernier sont d'une lourdeur sans nom. Enfin, La c'est fin infâme. est le dernier. horrible. Mais alors, dans ce cas, on va essayer de trouver les points forts de ce film, parce que j'y tiens. Est-ce que tu peux nous pitcher justement le sketch sur la candela, ou je sais plus comment il appelle, la bougie, là Le cinéma. Bah, en gros, c'est un réalisateur italien avec une équipe technique italienne. D'ailleurs, petit aparté, je trouvais ça assez sympa, le fait qu'ils parlent tous en italien, qu'ils ne comprennent pas, et que ce soit absolument pas sous-titré. J'ai trouvé ça assez amusant. Et donc, Deuxième bon point. il y a une scène, ils doivent filmer une scène, en fait, et il y a l'actrice qui est jouée par Véronique Jeunesse. Son plus beau rôle. De toute façon, c'est compliqué de faire beaucoup mieux. Hein, c'est pas compliqué avec tous les rôles qu'elle a eu de faire son meilleur rôle. Bref. Et il y a elle qui est complètement bourrée, il y a l'acteur qui sait pas s'il doit choisir ça chauffe là-haut, ça barde là-haut, ça barde là-haut, ouh là là, ça chauffe là-haut. Et donc il y a une scène où l'un des protagonistes annonce qu'ils ont été dénoncés à la Gestapo, et il y a une bougie au milieu et ils doivent réussir en fait à éteindre la bougie, sauf qu'ils n'y arrivent pas. Ils essayent plusieurs techniques et à chaque fois ils recommencent la scène. Et donc, c'est des gags, mais assez fins. C'est drôle, c'est super drôle. Alors, c'est super drôle, je sais c'est pas. C'est super drôle, c'est vrai. Je trouve... Alors, si tu prends le film dans sa globalité, oui, c'est sûr que c'est drôle. Après... Non, mais la question, c'est est-ce que t'as rigolé? Alors, j'ai rigolé une fois. Moi, arrête. Si, j'ai rigolé... Alors, chers je sais pas la bonne fois. Non. Chers auditeurs, sachez que cette personne ment. Je l'ai vu et entendu rigoler plusieurs fois. Sur ce sketch-là, le passage où ça m'a fait rire, c'est quand l'acteur revient voir ce qui doit dire ça chauffe ou ça barde là-haut, oui, et qui le regarde et qui fait franchement, il était pas mal mon haut, ça barde là-haut. Et les réalisateurs italiens qui fait va fond de culo. Et ce passage-là, ouais, ça m'a fait genre le réal qui est au bout de sa vie et qu'en peut plus. C'était assez drôle. C'est pour moi le meilleur sketch, mais je veux dire, c'est pas très compliqué parce qu'en fait pour moi c'est le seul bon en fait. Je trouve que le reste est... Troisième bon point. C'est le seul bon sketch. Ok. Sur 1h20, il dure un quart d'heure. C'est... Alors, qu'est-ce qui t'a... quel est le sketch le plus... what the fuck? Enfin, qu'est-ce qui t'a le plus ennuyé, agacé? Le dernier, quoi. Ah, c'est long, hein. Alors d'une, c'est long, c'est pas drôle. C'est pas beau. J'ai été profondément outré par cette imitation d'espèce de Gandhi indien par Michel Blanc qui prend l'accent. C'est gênant au possible. C'est profondément raciste. Je n'aime absolument pas. En plus, tu as une image, je trouve... alors, je suis d'accord avec toi, hein, c'est de son époque, mais cette espèce d'image du traitement de la femme jeune versus vieille, etc. Parce qu'en fait, Thierry Lhermitte meurt, se met en couple dans l'au-delà avec une petite jeune, et en fait, lorsque sa femme va mourir, elle rejoint, en fait, elle est vieille, et lui va tout faire pour essayer de s'en débarrasser, pour retrouver la petite jeune avec qui il était depuis 40 ans. C'est un peu odieux, ouais. C'est super... c'est limite, quoi. C'est gênant, ouais. Ouais, c'est vraiment gênant. Tout est gênant dans ce dernier sketch. Ouais, vraiment. Ouais. C'est moche, c'est... Pourtant, alors, par contre... les comédiens de manière générale, c'est quand même des super bons comédiens. C'est quand même des stars du cinéma, d'humour. Enfin, il y a quand même tout le splendide. Il y a Alain Chabat qui est quand même un très très bon acteur. Il y a Zabou Bretman. On l'a évoqué, il y a Roland Giraud. Il y a quand même un casting de... Jean-Marie Bigard.
Voilà. Non, mais faut le dire. Je veux dire, tu parles de tout le casting, autant aller jusqu'au bout, quoi. Hein. Non, mais Philippe Bruno, Gérard Jugnot, Michel Blanc, Charlotte Durkheim, bon, c'est des petits rôles. Hein. Martin Lamotte, Chiki, Olgado, Dominique Lavanant, Jean-Yann. Ah oui, Jean-Yann, le saut de merde. Non, mais ça, c'est pareil, c'est... Ouais, ça, c'est quand même très... Louis Rego, qui fait juste une petite réplique justement sur la scène de fin, là. En fait, c'est pour ça que je pense que je préfère le sketch des Italiens, car c'est celui qui est le plus fin. Je veux dire, celui de Gérard Jugnot, le mec qui cherche à comprendre et à avouer, à démontrer que c'est de l'arnaque, les lunettes où on voit tout nu. Il se prend un saut de mer sur la tête, tu fais putain, vous aviez que ça comme idée, quoi. En fait, ça fait très gamin. En fait, on a l'impression qu'il n'y a pas d'adulte qui derrière a décidé de, je sais pas, de produire. Enfin, t'as l'impression que c'est vraiment des gamins qui se sont dit ah ouais, si on faisait, on mettait des lunettes et que à travers les lunettes, les gens sont tout nus. Enfin, c'est complètement nul. En fait, c'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est juste un film de potes. À l'arrière, tu fais un film de potes et tu le mets dans une émission, tu vois. Tu le mets dans une émission partagée, tu vois, sur TF1, etc. Genre les enfants de la télé ou un truc comme ça. Tu fais regardez, on avait fait un film, c'était rigolo. Ok, très bien, mais là, c'est une prod qui a été au cinéma. Je sais pas si le Blu-ray existe, mais je suis persuadé que ça doit se trouver quelque part. Je suis pas sûr. On remarque que c'est peut-être une bonne chose. Mais honnêtement, c'est pas fin, c'est grossier, c'est vulgaire, c'est homophobe aussi par moment. Parce que le passage de Jean-Marie Bigard qui dit pas de la cagette, l'autre... putain. Et c'est de la dénonciation. Franchement, c'est... Non, c'est nul. Alors, j'ai quelques petites questions à te... Ce qui me turlupine un peu, c'est quand même que t'oses défoncer Calidor, qui est un film de merde, et me dire que ça, c'est mieux, quoi. Alors non, je dis pas spécialement que c'est mieux. Je dis que... C'est moins pire. Non, c'est qu'il y a... Moi, franchement, dans Les secrets professionnels du Dr. Afzalou, il y a des moments qui me font vraiment rire. Il y a des moments, notamment la scène... le sketch italien sur le tournage avec la bougie, je trouve que c'est vraiment très drôle. Il y a du comique que moi j'aime bien, c'est-à-dire du comique de situation, une chose un peu burlesque. De répétition aussi. De répétition. Les comédiens, ils augmentent à la fin. La scène ne veut plus rien dire du tout. Tout est hyper gueulé, etc. Je trouve ça très drôle. La scène du jeu de télé avec Alain Chabat me fait quand même beaucoup rire. Après, c'est hyper mal écrit. C'est vraiment... pas foufou, mais Alain Chabat est très bon là-dedans. Calidor, je m'endors. Tu voulais vraiment faire cette rime ou non, je te pose quand même la question parce que... C'était pas volontaire. Ah oui, d'accord, ok. Les mots s'échappent de ma bouche. Pas. Oh. Non, franchement, là, sur un film comme ça, je trouve ça nul, mais je rigole un petit peu, tu vois. Calidor, je rigole, mais parce que je rigole à peine, quoi. Bon. Toi, qu'est-ce que t'as pensé du jeu des acteurs? Ok. C'est compliqué. Alors, si... Ils sont pas mauvais, les comédiens. Non. Bah, surtout, encore une fois, sur le sketch italien, où, étonnamment, d'ailleurs, Véronique Jeunesse est plutôt drôle. Elle joue, vu qu'elle est dans l'exagération... En fait, je pense que je la trouve bonne, parce que vu qu'elle est dans l'exagération et qu'elle joue à la fin complètement mauvais, en fait, elle est, je pense, proche de sa capacité d'actrice. Peut-être pour ça que je trouvais ça pas mal. Mais pour le reste, non, enfin, c'est... Alors, à la rigueur, j'aime bien le premier avec Jacques Villeray. Natiqué, Olgado, etc., ce côté un peu horreur. C'est pas, franchement, visuellement, c'est pas dégueulasse. Hein. Non, visuellement, mais c'est le seul déjà qui est plutôt bien. L'italien est quand même pas... L'italien, c'est marrant, parce que là, quand j'y pense à l'italien, les positions des caméras, mais tu l'as pas vu, toi, ça tourne à Séoul. Non, pas encore. Non. Bon, c'est pas du tout le même genre de film, mais en fait, t'as des scènes, la façon dont c'est filmé ou autre, où, ne coupez pas. Tu vois, ça me fait penser un peu à ça. Parce que c'est des films qui parlent de films. Ouais, c'est peut-être ça le point commun, en fait, c'est vrai. Mais le premier sketch, c'est même pas vraiment un sketch, en fait, en soi, c'est un petit peu une histoire horrifique, comédie horrifique, je sais pas. Oui. On est loin de Braindead quand même, mais t'as des plans qui sont sympas avec des effets de caméra et tout, mais il y a vraiment que là, quoi. Bon, je pas poser la question suivante, hein, qu'est-ce que t'as pensé du scénario? Mais il n'y en a pas. Enfin, il y a aucun scénar. Moi, je reste persuadé que ce film a été écrit par des enfants. Alors, non, pas par des enfants, mais je pense que ils devaient être tous là en train de faire une soirée, tu vois,
et genre, après quelques vas-y, gars, genre, chiche, on fait un truc comme ça. on fait un film tous ensemble. Ah ouais, putain. Ça va. Et je pense, faudrait que on se renseigne, mais ça se trouve, le film, il a réellement été écrit comme ça, mais ça donne cette impression-là, en tout cas. Alors en fait, le film a été réalisé par plusieurs réalisateurs. C'est un film à sketch. Donc du coup, tu vas retrouver plusieurs réals dedans. Tu vas trouver Alexandro Capone, Stéphane Clavier, Thierry Lhermitte, Mathias Ledoux, Hervé Palu. Thierry Lhermitte qui joue le rôle principal, le rôle du docteur, a coécrit et co-réalisé certaines parties du film. Donc tu vois, c'est pas inintéressant, c'est une œuvre collaborative entre les comédiens et les différents réalisateurs. Ce qui explique aussi que l'on puisse passer d'un style un peu horrifique à quelque chose d'un peu plus posé, à des comédies. Enfin, il y a aussi des différences de niveau de qualité de réalisation et tout simplement de qualité de sketch en fait. Ouais, quand on pouvait le voir, par exemple, avec Creepshow, avec des mecs comme John Carpenter, Wes Craven. Allez, sur l'échelle de 1 à 10 des frères Russo, tu le mets à combien? Allez, 2. Parce que je vais te donner ça quand même, c'est au-dessus. C'est au-dessus de Calidor. Ah, on y vient. On y vient. Ouais, je pense que c'est. Mais ça reste. Non, ça reste infâme quand même. En fait, en vrai, moi, il y a un truc que j'ai déjà fait, que je referais, c'est de regarder des parties. Par exemple, le sketch le sketch italien. C'est quelque chose qui me fait beaucoup rire. Donc tu vois, c'est le genre de sketch que j'ai pu re-regarder, tu vois, sur YouTube, en regardant, etc. Mais par contre, l'intégralité du film, c'est quand même très compliqué. Hein. Enfin, c'est quand même C'est très mauvais, quoi. Ouais, c'est long. Ouais. Et puis en plus, dès que ça revient à Thierry Lhermitte, en fait, il y a une espèce de running gag, de truc avec sa secrétaire, machin. Enfin, c'est fatigant, quoi. En fait, c'est chiant. Bah, ça crée une certaine coupure. En fait, ce qui est un peu dommage, c'est que t'as des sketchs, encore celui d'italien, hein, où tu dis, putain, ouais, t'as des idées qui sont pas si mal. Puis un coup, tu reviens à Thierry Lhermitte, tu fais, oh putain, la coupure de merde, quoi. Moi, j'ai une question à te poser, mais qu'est-ce que t'as pensé de Thierry Lhermitte en Indiana Jones? Oh la vache, putain, mais c'était tellement malaisant, quoi. T'as vu, Branded, quand je te disais que ça me faisait penser à Indiana Jones et également, en fait, à... Bah, l'arrivée, ouais, c'est la même. Genre la porte qui s'ouvre, lui qui est la là, fumée, le bleu en fond, etc. Puis le héros qui arrive avec son couteau. Moi, j'ai trouvé ça drôle, amusant, complètement what the fuck, parce que ça n'a aucun sens. Et le pire, c'est que la musique... Mais c'est la même. Non, ils l'ont changé en Ah bon? fait. Quand tu regardes, ils commencent le thème et après elle change. Et je pense que c'était pour des questions de droit. Faudrait vérifier, enfin bref, non, mais puis ça n'a aucun sens. Ouais, mais je pense mais tu vois, c'est typiquement le genre de truc où ils disent ah tiens, et si je faisais une entrée à l'Indiana Jones, enfin des trucs qui n'ont aucun sens. Et puis les aucun mecs à intérêt. côté complètement bourrés. Ben ouais, ça Vas-y. super. Mais vas-y. Vas-y Thierry, allez. Allez, vas-y Thierry. Je suis sûr que le chapeau te va bien en plus. Mais il y a quasiment toute la troupe du Splendide dans le film quand même. Hein. C'est quasiment. Bah il manque qui? Marianne Chazelle peut-être? Anémone aussi, ouais. Qu'est-ce que tu retiendrais de ce film? Pas grand-chose, honnêtement. À part si Villeray nous manque un peu quand même. Ouais. Bah ça me fait penser, c'est quoi ton meilleur film avec Villeray? Effroyable Jardin peut-être. Et est-ce que tu recommandes de voir ce film? Mais Manu, je vais t'avouer quelque chose. Ouais. Non. Je ne pense pas. Alors. C'est 1h15. Non mais après, tu me laisses finir et après tu pourras dire tout ce que tu veux en disant t'es de mauvaise foi ou autre. Non, moi là j'ai juste l'impression. Tu parlais de Calidor, mais ouais, j'ai perdu 1h15 là. Alors déjà par défaut, c'est un film sur lequel je regarde le cast, je fais non, je n'irai jamais voir ça. Et là pour le coup, je me dis juste non, jamais je ne re-regarderai ce film. Je conseille pas de le regarder. Ça n'a aucun sens et c'est pas drôle. Ou très très peu. Là, vous entendez, ce que vous entendez, ça s'appelle de la mauvaise foi parce qu'il a ri. Je suis témoin. J'ai ri 2-3 fois dans 1h15. À gorge déployée, il a ri. Je crois que j'ai rigolé plus sur Bienvenue chez les Ch'tis, c'est quand même dire. Ouais. Allez, on poursuit notre marathon. Tout de suite, on va regarder notre 3e et dernier film. Alors pour le coup, on ne le connaît ni l'un ni l'autre, donc on va le découvrir et puis on va vous en reparler juste après. Je suis pas sûr qu'on soit en capacité de parler après. Je pense qu'on va être lobotomisé au bout d'un moment. Mais... il y a des chances. Ça va être compliqué, ouais. Allez, du café. Bon chance, hein, Cédric. Bon courage.
Le doublage. Oh, La voix elle colle pas aux lèvres. Il est mort. Le boulot est terminé. Putain. Qu'est-ce que la gueule du gars. Oh la vache, putain. Salut, sergent. Oh là là, ça n'a aucun sens. Ce film. Putain. Ce film est une catastrophe. J'ai jamais vu ça. Ce film est une insulte au cinéma. Oh la musique de Boulard. Il a fait un risotto. Il a préparé. Il l'a vu chez lui. C'est une musique de Boulard et l'autre il arrive avec des tomates farcies. Mais qu'est-ce qu'il fait à ramper sous le truc? Je crois que tu dis vachement bien. Oh putain. Oh là là, ce gros plan de merde. Bon, Voilà. on sort du troisième nanar, qui est donc Samurai Cop. Je sais pas toi, Manu, mais moi, personnellement, j'ai l'impression que mon cerveau a fondu. Je voulais juste savoir dans quel état, toi, tu étais après ce dernier film. Moi, je suis dans un état d'esprit où, tu sais, des fois, quand tu dis « Ah, ce serait vachement bien que tu aies une idée », et qu'en fait, tu te rends compte que c'est de la merde. Ouais, je suis assez d'accord. Donc, en fait, cette idée de podcast de nanar, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée qu'on ait eue. Bon, on va quand même on va tâcher de parler un peu du film, ou si on peut appeler ça réellement un film. Bon, de toute façon, comme vous venez de l'entendre, ça a suscité pas mal de réactions de notre côté, même bien plus que les 2 premiers films. Oh que oui. Bon, on va reprendre nos questions. Du coup, Manu, je pense que ce dernier film, ça va être n'importe quoi. Tout d'abord, est-ce que tu connaissais le film un peu avant de le voir? Bah, Non, tu hein. connais la réponse, hein, Ouais, non c'est parce non. qu'on l'a trouvé ensemble en faisant des recherches pour rechercher Le meilleur, hein, c'est, je pense ou le qu'il y a... pire pour l'instant. Tu sais, dans l'intro de notre podcast, on dit pour le meilleur ou le pire. On est vraiment dans le pire Ouais, aujourd'hui. moi, je te propose que tu me décrives... C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien. Ouais, mais bon. Ce que tu en as pensé en 3 mots. Voilà. On peut essayer de les trouver ensemble. Moi, je pense qu'il y a cheveux. Non. Perruque. Perruque. T'as raison, perruque. Faux raccord. Samouraï. Non, permanent. Faux raccord permanent. Raccord permanent. Et ça, je sais pas ce qu'il a de samouraï ce film. Enfin, faut qu'on m'explique, hein. Bah, une appropriation culturelle. Culturel, voilà. Tout simplement. Hein. Ce film-là est quand même le plus what the fuck que j'ai vu je pense, de toute ma vie de cinéphile. Du coup, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent Attends, je crois que c'est la plus... de quoi ça parle, en fait? Ouais, la question la plus compliquée. En fait, on suit... c'est un buddy movies où on suit un samouraï blanc Avec des cheveux longs. avec des cheveux longs et qui ne sont pas constants pendant tout le film. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a une légère permanence, des moments où les cheveux sont... Enfin, c'est complètement déstabilisant, capillairement parlant. Moi, j'étais pas bien, j'avais envie d'appeler tu sais, des équipes de relooking de la télé, là, pour qu'on vienne lui couper ses putains de cheveux. Ouais, je trouve que ce qu'on oublie de dire comme dans ce film, c'est que dans les body movies, en général, tu as donc les 2 potes, hein, qui sont les gentils et les méchants, et donc il y a toute une histoire autour. Ce qu'il faut noter dans Samurai Cop, c'est qu'il n'y a pas d'histoire autour, il y a juste des gentils et des méchants, et donc l'histoire, c'est que les gentils veulent arrêter les méchants. Pourquoi? C'est pas un souci, puisque de toute façon, ils les arrêtent parce que ce sont des méchants. Je pense que c'est à peu près l'histoire du film. Bah, c'est que, en fait, il y a une... En fait, on sent qu'ils ont voulu, au niveau du scénario, créer vraiment une histoire. Ah bon? Ouais, mais sauf qu'en fait, c'est compliqué, ils y arrivent pas. Donc en fait, il y a des gens qui parlent, il y a une intrigue qui se passe, mais en fait, on ne comprend jamais c'est quoi le but, pourquoi. Enfin, ça n'a aucun sens. Moi, personnellement, les méchants, pourquoi ce sont des bandits et des truands? Qu'est-ce qu'ils font, en fait, pour être catalogués comme ça? On ne sait pas. À part avoir des rires de méchants, des tenues de méchants et des pistolets de méchants. Parce que... Ouais, c'est ça.
Ils sont méchants parce que, quoi. Et le gentil, enfin, et les gentils sont gênants, mais du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le héros, Joe, donc celui qui a ces fameuses perruques, Manuel euh, Valls en perruque. voilà, c'est ça. C'est venu comme un flash vers la fin du film. Je me suis dit, mais en fait, ce mec-là, c'est Manuel Valls bodybuildé avec les cheveux longs Et avec un slip de bain et noir. avec un slip de bain noir. C'est même pas un slip de bain, c'est un string limite. Enfin, c'est un truc. Enfin, Oui, oh un là petit peu, là. ouais. Ah, c'est compliqué, hein. Ah, c'est hyper compliqué. Alors lui, il est hyper gênant parce qu'en fait, dès le début, il est dragueur, mais vraiment. Bah, le truc, c'est que dans les actionneurs des années 80-90, on oublie de le dire, mais le film est de 91, hein, il date un petit peu. Dans les actionneurs, t'avais quand même ce côté un peu voilà, macho, dragueur et tout. Mais là, en fait, c'est juste. C'est même pas histoire de pousser à l'excès, c'est juste que c'est tellement mais malaisant et mal joué que c'est au chausse-pied, quoi. Là. Bah, c'est surtout que comme il n'est pas caractérisé ou quoi que ce soit, c'est juste Ouais, c'est ça. une enfilade de scènes. Donc au début, il est là, il enquête. Après, il y a une scène érotique. On comprend pas pourquoi, on comprend pas quel est l'intérêt, on comprend pas quel est le but de la scène, si ce n'est des gros plans sur les fesses et la poitrine de la comédienne. C'est ça. Après, enfin voilà, il y a rien qui semble avoir de sens. Et il est accompagné de son copain. Donc en fait, ce mec-là, je le connais parce qu'il y a plein de gifs et de mèmes avec sa tête, parce qu'il Ah passe oui. son temps à faire des espèces de mimiques avec son visage. Et on sent que c'est son ami noir, en fait. Dans le film, c'est son pote black. Mais tu trouves pas qu'il y a une ressemblance? Enfin, tu vas me dire que si, mais en gros, moi, j'ai l'impression que le réal a voulu essayer de copier un peu L'Arme Fatale, en fait. Mais dans les années 80-90, il y avait beaucoup de comédiens black qui jouaient un petit peu le second couteau de l'acteur, enfin du héros principal, qui lui était un Mel Gibson, un acteur, tu vois, déjà installé. Et souvent, c'était quand même des rôles qui étaient pas hyper bien valorisés, Ah bah, parce que c'est sûr. c'était souvent un petit peu limite et très raciste, en fait. Mais alors, sauf que là, il y a même pas, il y a, il y a même pas de réflexion sur le personnage. En fait, il ne sert à rien. Il s'auto-vanne lui-même sur des trucs un peu racistes, etc. Enfin, ce truc est complètement aberrant. En fait, ce personnage-là n'a aucune utilité. Enfin, En fait, sur l'aspect L'Arme Fatale, je trouve qu'il y a ce côté-là où justement le pote black en costume comme Danny Glover ouais, et les et, cheveux longs. et les cheveux longs, justement, du blanc, mais avec un Marcel, tu vois, comme Mel Gibson, qui était pas du tout en costume, qui avait Mm. la veste et tout. T'as l'impression que c'est ça, qu'il a voulu faire ça, mais Oui, c'est lamentable. et puis Mel Gibson aussi, il joue un petit peu le mec un peu séducteur, Voilà, c'est ça. etc., qui a du Ouais, charisme. Mais ça, sauf qu'on le fait c'est là, exactement ça. enfin, franchement, littéralement, le mec, c'est Manuel Valls bodybuildé avec des cheveux longs. Donc aucun charisme, enfin Puis aucun intérêt. il a le même regard de bovin, tu vois. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et alors, moi, j'ai lu en fait qu'au début du tournage, donc le comédien qui joue Joe, donc le héros, avait les cheveux longs. Et que vers la fin du tournage, en fait, il avait dû se couper les cheveux, je sais pas, pour un rôle. Ah! Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a qu'il y a des perruques dans le film. La fameuse perruque. Parce que le réalisateur a dû retourner des scènes à la fin du film pour agrémenter un film qui visiblement n'était pas assez qualitatif. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un nombre assez aberrant de perruques, ou en tout cas de styles capillaires différents, quoi. Parce que quand on parle de perruque, il y a quand même une scène qui est folle, qui nous a fait mourir de rire, où Joe combat contre un méchant qui lui attrape les cheveux, et là, dans l'action, on voit la perruque qui se décolle Qui se décolle très rapidement. et on voit les cheveux courts en dessous, et ça cut sur une autre scène. Oh là là, mais c'est lamentable, c'est un truc de fou. En fait, je sais pas si ce film je sais pas si tout ça est volontaire. Je sais pas si le réalisateur est vraiment mauvais, heu, Je pense qu'il est pas bon, je pense que c'est sérieux, en fait, hein. ou alors je sais pas si j'ai peut-être pas, tu vois, la culture, la préparation intellectuelle et psychologique pour accepter ce film, la Ouais. qualité intrinsèque de ce film. Je sais pas. Je sais pas si je suis passé complètement à côté d'un truc complètement brillant et c'est moi qui suis con, ou si c'est juste
une bouse, quoi. Enfin, C'est peut-être là que j'aurais dû te poser la question, peut-on rater quelque chose avec autant de passion Peut-être. et appeler ça de l'art? parce que là, je suis face à une énigme. Alors, je vais te poser une question parce que, bon, dans le film, il y en a beaucoup, mais il y a quand même quelques scènes qui sont particulièrement gratinées. Mais pour toi, quelle est la scène? Alors, au-delà de celle de la perruque, parce que on vient d'en parler, mais est-ce qu'il y a d'autres scènes, une autre scène qui t'a marqué vraiment? Alors, en fait, je pensais au tout début du film que ça allait être facile de répondre à cette question, mais en fait, le film a plein de scènes qui sont ridicules. D'ailleurs, on pourrait même faire un classement, à la rigueur, des 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 pires raccords. Donc il y a évidemment les raccords de perruque, il y a, c'est toi qui avais soulevé ça, les raccords de positionnement Dans dans la la voiture? voiture et Ah ouais, non, mais cetera, ça, c'est c'est, complètement con et je crois que ce qui m'a fait le plus marrer parce que c'était au début du film et c'était complètement surprenant, je pense pas très loin après la scène du positionnement dans la voiture, c'est l'extincteur. ah Donc, oui! il pourchasse un méchant parce que, enfin, en vrai, quand on vous quand on vous pitch le film, ça va pas plus loin que ça, hein. C'est juste, il pourchasse un méchant qui, à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais s'enflamme. Ils arrivent, ils se garent devant, il y a Joe qui dit à l'autre, «Prends cette couverture». Ils vont derrière la voiture, il ouvre le coffre, il prend la couverture et lui, il prend un petit Bah, il le extincteur. tient à une main, hein, c'est vraiment l'extincteur, Pas de de bagnole, poche, quoi. mais un Ouais, petit extincteur. oui, Donc, c'est ça. il passe devant la caméra, pour courir, vers la personne qui est en train de brûler, avec un petit extincteur et cut le plan d'après, c'est C'est un gros c'est extracteur. un énorme extincteur qu'ils sont en train d'asperger sur le corps brûlant enfin voilà, du méchant et l'autre avec sa couverture. Ah, je crois que ça m'a tellement, «choqué» entre guillemets que ce soit aussi gros. Alors c'est pas la plus what the fuck, mais c'est celle qui a peut-être suscité chez moi le plus de réactions, je crois. Bah, oui, parce qu'on l'a même remise, plusieurs fois cette scène-là, Bah, parce qu'on était pour vérifier que l'extincteur était plus petit. bah, on a vérifié cette scène-là, les positionnements dans la voiture parce que Joe qui descend du côté conducteur, ça cut et il parle à son pote après qui est à la place du conducteur et il remonte à la place du conducteur. Tu fais alors soit le gars à l'intérieur, en fait, il change de place à longueur de temps, Mais je pense que c'est ça le truc, mais mais ça a pas de sens. et si justement, juste la scène il me semble que c'est la scène qui est juste après le le calcinage, enfin la scène de l'extincteur, pardon, où en fait, ils sont reliés dans la voiture avec, leurs collègues, Dans dans l'hélicoptère. l'hélicoptère Mmh. et elle parle et en fait, elle sert pas à grand chose à leur dire, où est-ce que ça se trouve et cetera, enfin complètement inutile et quand ils ont terminé, cette scène-là, en fait, ils continuent de lui parler, mais sans à l'extérieur du véhicule, Oui, sans rien, sans sans radio, talkie-walkie, ouais. sans radio, il lui parle, il regarde le ciel et elle est dans le ciel, dans son avion. Ça n'a aucun sens! Bah, c'est comme quand, l'hélicoptère qui suit les méchants, qui sont en bagnole et là il lui dit, «Reste loin, qu'ils te voient pas». Tu C'est un l'hélico il est dans le hélicoptère. ciel. C'est un hélicoptère. C'est un hélicoptère, ça a pas de sens. Moi personnellement, j'avais jamais vu un film, pareil. C'est, Est-ce que tu trouves ce film inspirant? oui, ça m'a inspiré quelque chose, de, heu, de regarder le 2 parce que je pense que Alors, je sais pas si on va le faire tout de suite, hein, parce non, non, qu'honnêtement, je pense ouais, qu'on n'est pas prêt. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps. ouais, je suis d'accord. Mais, faut avouer que, on s'est quand même marré du début à la fin, mais pas parce que, le film est drôle, hein. Le film se prend réellement au sérieux, hein. Mais est-ce que tu le reverrais? Ah non, bah non, Non, non. ça va, j'ai pas mal. Je pense que des 3, c'est le pire. À la fin, on n'en pouvait plus, le combat à 2 fins, au sabre, c'est pas possible, quoi. Les mecs, ils sont à 200 mètres l'un de l'autre et ils font des espèces Bah, des concours de position. voilà, des positions et des katas et tu te dis: «Bon, bah, ça va cutter et on se rapprocher rapidement». Non, non, c'est, on va passer, 2-3 minutes à les regarder se rapprocher en faisant, tournoyer leurs sabres, En fait, c'est, ce qu'il faut se dire, c'est que tout est ridicule, tout est absurde, rien ne fonctionne correctement dans le film. Les chants contre chants, les comédiens ne regardent pas au bon endroit quasiment tout le temps. Donc en fait, ça te fait un truc hyper bizarre, c'est-à-dire que ça mais oui, mais quand elle, la jeune là, la comment elle s'appelle? Celle avec qui Joe, va à la plage. Je sais plus, enfin en gros, elle est dans l'encadrement de la porte et puis, tu as son pote, qui, lui parle,
mais qui regarde dans le fond du bureau alors qu'elle devrait être derrière lui en fait. Et c'est tout le temps comme ça le film. Ouais, oui, ou même les scènes où où elle est dans son bureau, alors je sais pas si c'est elle, mais des scènes, il y en a 2-3 des scènes de bureau où en fait ça frappe à la porte. Elle regarde devant elle, elle dit entrer. Elle dit rentrer alors que la porte est derrière elle. Oui, c'est ça. Donc c'est complètement naze. On a vraiment l'impression des fois que c'est une parodie. C'est ça, c'est assez surprenant en fait, hein. C'est tellement mauvais qu'on a l'impression que c'est une parodie et alors pas du tout. Je pense qu'ils ont fait ce film-là avec, avec sincérité, j'espère. Je Bah, sais pas. moi aussi, moi je pense que le réal, alors est-ce qu'il était content à la fin, je sais pas, mais je pense qu'il l'a fait avec envie. Il voulait que son film soit fait comme ça. Alors à savoir que le réal, c'est aussi le scénariste. Hein. Et toi, c'est quoi la scène la plus what the fuck ou la plus marquante dans le film pour toi? Il y en a tellement. Enfin, Ça, c'est compliqué de le trouver. Je pense que c'est dans les dialogues. Je pense honnêtement que quand il lui dit, le gars qui a brûlé, chef, donc il lui dit, vous me ramenez sa tête. Et il continue de parler, puis d'un coup, sa tête. Et vous me la posez sur ce piano. Et l'autre qui le regarde, qui fait, je te rapporterai sa tête. Et je la poserai sur ce piano. Ou alors la scène quand justement le gars il est calciné, donc le grand méchant, le samouraï méchant en fait, c'est un Ouais, peu c'est ça, ça. hein, qui va le buter et qui est caché dans le panier à linge quoi. Alors que le gars il fait 1,90 m, 120 kilos et il est caché dans l'espèce de panier à linge de l'hôpital. Alors ça a pas de sens. Ce qui est très drôle, c'est justement juste après, du coup, il va couper la tête, dans l'hôpital et on voit clairement que c'est une tête En qui polystyrène. en polystyrène Ah mais oui. qui est hyper légère, ça va c'est nul, c'est nul! Mais tout, quand Joe coupe le bras en lançant le sabre, Ouais. et t'as une espèce de moignon, t'as l'impression que c'est un tube en plastique. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que on en parlait pendant le film. On dirait un film d'étudiant, quoi. On Non, dirait film de vraiment gamin. un film de gamin, ouais, c'est ça. Où voilà, t'as 14 ans, si on faisait un film, tu sur un bout de papier, les dialogues qui sont complètement pétés. Bon, à savoir, on l'a vu en VF. Je suis pas sûr que ça vole beaucoup plus haut en Ouais. VO, mais en VF, le doublage, ça parle, les lèvres elles bougent pas quoi. Enfin, Et des fois, il y a des gens qui parlent et il y a pas de voix. Il y a des, tu vois, oui, des comédiens, les des lèvres bougent, figurants, ouais. les lèvres bougent, mais on sait pas ce qu'ils disent. Mais tu sais, je disais tout à l'heure pour Les secrets professionnels de Dr. Afterblue que c'était un film de gamin, etc. Non, non, en fait, ce film-là, C'est celui-là le film c'est de gamin. celui-ci, parce Ah que bah oui. clairement, il y a que des trucs. Enfin, moi, je me vois quand j'étais gamin, quand je faisais semblant de faire un ninja, etc. C'est exactement le même genre d'idée que tu pourrais avoir à ce moment-là. Ah bah Et, oui. et si je coupais la tête, et si je coupais le bras, et si nanana. Enfin, c'est que des trucs nuls. Et puis, bah, justement, on parlait des scènes de sexe. Mais c'est typiquement des scènes de sexe que tu pourrais, qu'un préado pourrait imaginer tellement c'est nul, Ah bah tellement oui, oui. c'est inintéressant en fait. Non, le film est catastrophique quoi. Alors, bon, je pense qu'on a suffisamment fait le tour quand même, hein, donc Non, 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 on n'a non, pas t'as fait le d'autres tour. questions? Moi j'ai une Ah question, bah vas-y, je t'écoute. sur l'échelle de 10, des frères, Russo. Russo. Je pense qu'on soit concret là, combien on met? Parce que bon, on a mis 1 à Calidor et 2 à Au secret professionnel professionnel du docteur Affelbluck. Apfelblück. Apfelbluck. Allez, je mettrais 0,2 quoi, c'est 0,5. Ah ouais, non. Ah ouais, tu serais moins dur que moi? Bah non, parce que en vrai, bon, c'est nul, hein, franchement, si enfin, mais ça peut être enfin, en vrai, tu te le mates avec un soir, avec des bières, des pizzas, avec des copains, des copines, je pense qu'il y a possibilité de vraiment se marrer. Attends, tu es en train de me dire que tu vas lui mettre au-dessus, note au-dessus de Calidor? Si tu fais ça, c'est juste pour m'emmerder. Non, non, Tu le fais exprès. non, 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 ouais, si je le mettrais au-dessus. Non, mais pas Ah la pour vache! t'emmerder, mais en vrai, mais non, mais Calidor, enfin, franchement, tu as pas maté Calidor, pour t'amuser, en fait. Non, tu regardes Calidor parce que tu penses que c'est bien. Oui, mais qui pense ça? Bah moi, je pensais. Non, 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 sois honnête avec toi-même et c'est pas et tu en train de défendre ton Bussec, tu es en train Non, de non, défendre non. ton film. Il est nul, ton film. Oui, ah oui, c'est Il est nul. nul. Oui, mais quand je l'ai vu la première fois, je me suis juste dit: «Ouais, Richard Fleischer, Arnold, voilà, Conan, Ouais, mais voilà parce que Calidor, quoi». uniquement parce qu'il y avait Arnold dedans. Mais sorti de ça, Non, puis Richard Fleischer, enfin, je pense que Samurai Cop a plus d'intérêt, que les autres films qu'on a regardés aujourd'hui.
pour Ah, s'amuser, pour rigoler. Oui, à la rigueur, oui. Moi, si ça tenait qu'à moi, je mettrais 2 parce que j'avais mis 2, enfin, j'avais mis personnellement 2 au secret professionnel du Dr. Hasselhoff. 2. Ok, donc au-dessus de Calidor. Bah, écoute, très bien. Ce podcast va s'arrêter ici, je pense. Non, mais bon. Allez, Cédric, qu'est-ce que tu retiens de cet après-midi De nanar. de nanar Ouais. Qu'est-ce qu'il en ressort? Que je suis fatigué. Et c'est même pas parce qu'on a regardé 3 films. Hein. C'est que c'est fatigant de regarder des films où tu sais qu'à quel point c'est pas bien. Et le dernier m'a buté, quoi. M'a vraiment buté. À la fin, on était là, non mais ça se finit jamais. C'est tellement éclaté au sol qu'au début, t'en rigoles, au bout d'un moment, ça te fatigue, quoi. Donc ouais, ce que je retiens de ces 3 films et de cet épisode, c'est que de 1, c'était une idée que on refera pas tout de suite parce que je pense que je pourrais pas me renquiller 3 films comme ça prochainement. Par contre, je retiendrai qu'on s'est quand même bien marré. Et Ouais. puis que surtout, ça te permet de relativiser des fois quand tu regardes des films, tu dis « Oh, c'est vraiment de la merde ». Non, là, oui, là, c'était de la merde. Et toi, qu'est-ce que tu retiendrais de ces 3 films, de cette superbe épisode sur les nanas? Bah, c'était pas l'idée du siècle, on va pas se mentir. Je crois qu'on va refaire des épisodes classiques avec des films bons, en fait. En fait, ça me donne envie de voir des vrais films avec des vrais auteurs, avec des vrais Avec une vraie patte et tout, ouais. avec des vrais bons comédiens. Enfin, même s'il y en a eu quand même certains bons comédiens dans ce qu'on a regardé aujourd'hui, on va pas non plus tout jeter, mais non, je suis un peu hypé quand même pour voir Samurai Cop 2, pas tout de suite, mais quand même de voir comment est-ce qu'ils ont fait le lien entre un et le 2. Et j'ai l'impression en plus que il y a un espèce d'univers étendu Samurai Cop. Oui, parce qu'il y a The Revenge of Samurai Cop. J'avoue, je veux voir ça. En fait, on a un ami en commun qui regarde beaucoup de films et qui notamment regarde pas mal de nanars parce que ça le fait marrer. Et moi, je le comprenais pas. Jojo, si tu nous écoutes, on t'aime très fort. Maintenant, je comprends en fait. C'est que quand tu commences à regarder ce genre de film, tu fais mais jusqu'où ça peut aller en fait? Jusqu'où ils sont capables de pousser les potards du truc le plus nul possible? Et par contre, je veux bien qu'on regarde Samurai Cop 2. Mais dans ce cas-là, on fera aussi Karate Tiger avec Jean-Claude Van Damme, où le jeune héros, pour affronter Van Damme, se fait entraîner par le fantôme de Bruce Lee. Là, je Ouais, vois ta tête. je pense qu'on va. Je suis pas, je suis pas prêt. Non, t'es vraiment pas prêt, quoi. Je suis pas prêt. Bon, et quand même, il y a une question que moi j'aimerais te poser, c'est Ouais. parce qu'on l'a posée sur le premier, sur le deuxième film, c'est est-ce que tu recommanderais aux gens de voir Samurai Cop? Bah oui, Non. si. Oh la vache. Mais non, mais comme Mais je toi, disais. t'aimes pas nos auditeurs, c'est pas possible. Non, non, mais si. En fait, il faut le regarder, comme je disais, un peu alcoolisé. L'alcool est dangereux pour la santé, machin, ça. Mais tu te fais une soirée pizza, bière pizza. Ouais. Franchement, t'as vraiment moyen de. Si tu commences à. Je sais pas, si tu te fais un peu des jeux dans le film, genre tu comptes le nombre de perruques, le nombre de faux raccords, enfin. Ouais, pas comme nous qui le prenons avec un café en regardant ça sérieusement, quoi. Ouah, est-ce qu'on regardait ça vraiment sérieusement, Non, pas vraiment, honnêtement? mais non, mais Non, non, une soirée entre potes, quoi. ouais, alors, non, si, moi, je le conseillerais en disant ah tiens, est-ce que tu veux voir le film le plus mal foutu du monde? Je pense qu'il y a pire que ça. Bah, je sais, bah. Non, non, on rentre pas sur ce débat-là parce que c'est-à-dire qu'on va le chercher et qu'un jour on va le regarder. Et Parce que moi, personnellement, je suis pas prêt. Là, je pense que je vais regarder sur Google dans à peu près 10 minutes pour essayer de trouver le film le plus horrible. Non, mais si, je le conseille, mais juste d'un point de vue un peu, tu vois, pour la science, quoi. Pour la Mais science. oui, pour se documenter, pour faire. Pour votre culture générale, Mais regardez Samurai Cop. Hein, Mais ouais, si on veut voir un résidu du cinéma de divertissement, ça t'a vraiment permis de relativiser les films des frères Russo, du coup? alors Tu regarderais genre Civil War sans trop de problèmes? c'est pas mal, hein, si. Non, je déconne. Ouais, ouais, doucement quand même. C'est tout pour cet épisode spécial
Un peu un épisode bonus pour vous, cadeau de Yadibri dans la bobine. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous. On n'a pas pris de plaisir à la faire. C'est quoi? Ah si, quand même un peu. Ah, je sais pas. Là, Là, il est presque 20h. Moi, je On n'en a commencé à peux quelle heure? À midi et demi, je crois. Oui, Ça entre les petites pauses, Ouais, tout ça, c'est ça. machin, les petits cafés, les petits thés. Bref, on va s'arrêter là parce que c'est beaucoup trop. Merci à toi, Cédric. Merci Manu. Retrouvez-nous sur votre plateforme préférée. Mettez-nous des étoiles, des cœurs, des pouces Ou des mèches de cheveux. ou des mèches de cheveux ou des navets. Ou des navets, ouais. Voilà, des gros navets. Si ça vous chante, parlez-en à tout le monde autour de vous, y compris les gens que vous n'aimez pas, parce que je pense que si vous je pense que c'est Si vous voulez leur faire perdre 1h30 de votre vie, de leur vie, je veux dire. 1h30 avec tous les films qu'on a vus, je pense que ça fait beaucoup plus que ça. Ouais, mais si tu leur en donnes 3, arrivé au premier, on fait ouais, sous le méga, ça fait exprès. Allez, mais je pense que ça suffit On est maintenant. fatigué, hein. On est fatigué, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, mais normal, avec des bons films et des bonnes critiques. Allez, salut. Allez, ciao. T'avais pas envie de l'aide d'un homme, alors qu'en en fait, fait, si. Ah oui, c'est-